L'intelligence artificielle est partout dans nos vies. C'est vrai, hein, c'est pas de la science-fiction. Si vous regardez bien, on est constamment entouré de produits dotés d'une certaine intelligence. Que ce soit son smartphone, sa tablette ou encore simplement Google. En fait, si on regarde simplement la définition de l'intelligence artificielle, eh bien elle nous dit que l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. On peut déjà voir que oui, ça fait peur, mais surtout que le but, à long terme, est d'atteindre un niveau d'intelligence proche de celui de l'homme. On y est encore loin. Déjà, parce que l'homme a mis des millions d'années avant d'avoir son intelligence, et ensuite parce que, selon moi, l'objectif n'est pas de copier l'homme bêtement, mais plutôt essayer de penser différemment et surtout d'être plus efficace. Tout a commencé avec Deep Blue. C'est un espèce d'ordinateur géant et très puissant, et il est plutôt connu pour avoir battu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov en 1997. C'est assez incroyable sachant que les jeux d'échecs existent depuis des milliers d'années, et donc que l'homme a eu le temps de se perfectionner depuis quand même. Ça a continué avec le programme DeepMind par Google qui a affronté le champion du monde de Go. Ce qui est impressionnant, c'est que, à l'inverse de Deep Blue, qui lui calculait toutes les possibilités pour voir dans quelle situation il pouvait gagner, DeepMind ne peut pas, car il y en a beaucoup trop dans le jeu de Go contrairement aux échecs. Ils ont donc réussi à créer un cerveau artificiel assez puissant ou plutôt intelligent qui est capable de raisonner sans même pouvoir calculer toutes les possibilités et évidemment, vous vous en doutez, ce programme a réussi à battre le champion du monde de Go. Ensuite, AlphaGo 0 est arrivé, c'est la version améliorée de AlphaGo qui n'a mis que 3 jours pour le battre. AlphaGo fonctionnait par apprentissage renforcé et supervisé, c'est-à-dire qu'on lui apprenait à jouer, on lui transmettait notre savoir comme ce qu'on pourrait faire d'humain à humain. Le truc, c'est que cette nouvelle intelligence artificielle, AlphaGo 0, apprend par renforcement. C'est-à-dire qu'on lui communique uniquement les règles du jeu, on lui montre le plateau et c'est tout. On ne lui donne pas plus d'informations et ce qui est juste incroyable, c'est qu'elle a joué des millions de fois contre elle-même pour s'entraîner et trouver des stratégies. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle a même réussi à trouver des ouvertures que même les humains n'avaient pas trouvées. L'intelligence artificielle se développe toujours et surtout tous les jours. Comme on l'a vu, l'IA s'entraîne contre elle-même pour être encore meilleure, donc il faut juste être patient. En attendant, on peut déjà en profiter en tant que grand public, comme par exemple nos assistants vocaux. Siri, Alexa ou encore Google sont des intelligences artificielles ayant pour but de répondre aux requêtes vocales des humains, comme demander la météo ou encore ajouter un rappel. Elles sont aussi très pratiques pour la domotique, comme l'allumage des lumières avec nos voix par exemple. Alors oui, elles sont clairement bridées. Que ce soit physiquement, elles n'ont simplement pas de jambes ni de bras ou encore dans leur intelligence, mais elles sont tout de même très importantes dans le développement de cette technologie. Les données que vont récolter Google ou encore Amazon vont permettre d'en apprendre plus sur nos interactions. Bon, là on a parlé des technologies, mais pas tant de la manière que les entreprises ont trouvé pour les mettre en place. Boston Dynamics est une entreprise qui construit des robots et ils y intègrent de l'intelligence artificielle. On peut retrouver plein de vidéos sur YouTube très impressionnantes dans lesquelles les robots accomplissent des tâches de manière très efficace avec une excellente précision, ils sont super intelligents et surtout ils s'adaptent à leur environnement. Il y a aussi des vidéos où ils font du parcours, de la danse, bon, parfois il y a des fails, et ils commencent à être de plus en plus nombreux dans les entreprises, notamment chez Amazon. Les robots sont capables d'amener les articles que les clients ont commandés directement aux employés qui, eux, vont se charger de la préparation de la commande. Ils sont aussi dotés de capteurs afin d'éviter de percuter un employé qui serait justement sur ce territoire des robots. Apple est évidemment aussi dans le coup avec Daisy. C'est un robot évidemment doté d'une très grande intelligence et il est créé spécialement pour l'écologie. Il est capable de reconnaître le modèle d'iPhone qu'on lui donne et de s'adapter pour le démonter et donc de récupérer les matériaux recyclables, comme l'aluminium qui est à 100% recyclable. C'est parfait pour le super projet d'Apple qui est d'être neutre en carbone d'ici 2030. Et vu la place qu'a l'écologie dans l'entreprise, ce robot est juste une super idée. Et je suis persuadé que c'est une très grande aide dans ce projet qui est quand même très compliqué quand on est une compagnie de cette ampleur.
Les voitures électriques ont aussi un très grand rôle à jouer dans le développement de l'intelligence artificielle. Je fais évidemment référence à Tesla qui n'arrête pas de perfectionner son système FSD, Full Self Driving ou conduite entièrement autonome en français. C'est pour l'instant bien développé aux États-Unis, un peu moins en France, mais ça arrive. Et d'ici quelques années, la voiture sera capable de nous emmener d'un point A à un point B sans la moindre aide d'un humain. Bon, c'est pas encore le cas, hein, mais les voitures savent déjà se garer toutes seules, réguler leur vitesse en fonction de la voiture de devant et de derrière, de s'arrêter au feu rouge, de tourner, d'accélérer, et même d'éviter des accidents inespérés de manière très spectaculaire. Enfin bref, elles savent déjà faire plein de choses toutes seules, mais il faut quand même encore la supervision d'un humain pour éviter de potentiels accidents. Bon, là ça fait très robot, et il n'y a pas tellement d'apparence humanoïde à tout ce que je vous ai présenté, mais c'est pas fini. Hanson Robotics a mis au point une femme robotique capable d'interagir avec les humains, c'est-à-dire de leur parler, répondre aux questions et même leur sourire, et faire des expressions faciales plutôt réalistes. Elle n'est pas utile dans la recherche par exemple, mais on pourrait très bien la voir dans des maisons de retraite pour tenir compagnie aux personnes âgées, même si pour le moment elle fait encore peur, hein. Il existe aussi des magasins comme ceux d'Amazon dotés de centaines de caméras capables de suivre vos mouvements et de savoir ce que vous achetez. Ça permet d'éviter le passage à la caisse et en gros vous rentrez dans le magasin, vous choisissez vos articles et vous pouvez repartir comme un voleur, sauf que votre compte Amazon a été débité avec tous les détails de ce que vous avez acheté. Dans le futur, l'IA sera la principale préoccupation. On peut très facilement imaginer un futur assisté par la machine, surtout pour le sujet de la santé connectée. C'est déjà le cas avec les montres connectées qui sont capables d'analyser en tâche de fond vos activités cardiaques avec la fréquence, mais aussi l'oxygène dans le sang, et donc vous proposer des activités physiques en conséquence grâce à une réelle adaptation avec un suivi complet de vos activités. C'est vraiment ça, le cœur principal de l'intelligence artificielle, c'est cette réelle capacité d'adaptation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Plus tard, elles seront sûrement capables d'analyser votre activité cérébrale, de savoir que vous êtes stressé et de vous proposer des activités à faire. Je pense vraiment que ça va se démocratiser et on l'a vu avec les smartphones que lorsqu'une technologie a atteint le grand public, c'est qu'elle a aussi atteint la maturité. Pour rester dans la santé, plusieurs grandes compagnies travaillent dur sur le côté médical d'une telle technologie. Par exemple, Neuralink, la société fondée par Elon Musk, travaille sur le projet d'implants cérébraux qui pourrait permettre de soigner les lésions de la moelle épinière et donc les personnes tétraplégiques. Il pourra aussi soigner des maladies comme Parkinson ou Alzheimer et bien plus. C'est clairement pas de la science-fiction et il y a eu déjà plein d'essais, par exemple avec ce singe qui arrive à jouer au jeu Pong sans l'aide de ses mains. Ça fonctionne uniquement grâce à ses pensées et c'est encore une fois une preuve de plus de l'avancée de cette technologie. On en a déjà parlé, mais dans le futur, l'IA sera au cœur des entreprises, bien plus qu'aujourd'hui. Que ce soit pour aider dans les tâches disons plus pratiques et d'autres pourront aider l'homme dans la recherche, que ce soit médicale ou encore dans l'astronomie. L'intelligence artificielle pourrait être aussi très efficace pour aider à faire régner l'ordre, et c'est déjà arrivé aux États-Unis. Alors, on n'est pas dans Terminator, hein, calmez-vous, mais un robot plus solide, sans sentiment, serait plus efficace qu'un humain. Et encore une fois, hein, le Tesla Bot, présenté par Tesla, illustre parfaitement ce que je viens de dire. C'est un robot qui mesure 1m72 et pèse 56 kg. Il aura la possibilité, quand il sortira, de se déplacer à une vitesse de 8 km/h, de transporter des charges de plus de 20 kg, et il pourra soulever jusqu'à 75 kg. Ça soulève encore énormément de questions sur comment il sera utilisé en entreprise, ou même est-ce qu'il sera vraiment utilisé en entreprise, mais c'est super intéressant. Encore plus fou, l'intelligence artificielle s'est initiée dans le monde de l'art. Il existe déjà des sites qui, à partir de données collectées, sont capables de recréer des visages et donc des photos qui n'existent pas. Regardez là, par exemple, si je clique sur générer, j'ai la photo de quelqu'un qui n'existe pas en même pas 3 secondes. C'est vraiment troublant et super réaliste. Au-delà de la photo, la musique est aussi touchée par l'IA. I'm falling down, I'm falling down, I'm falling down, I'm falling down, I'm falling. Ce que vous venez d'entendre n'a ni été écrit ni chanté par un humain. Elle est d'ailleurs interprétée par l'intelligence artificielle, encore, qui imite un rappeur très connu qui est d'ailleurs malheureusement décédé, Juice WRLD, avec ce super accent. Mais il n'a jamais fait ce son. L'instrumentale est d'ailleurs elle-même en grande partie générée par l'intelligence artificielle. Je trouve ça fou ce qu'on a pu faire en quelques dizaines d'années. Il y a 25 ans, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est accessible à n'importe qui gratuitement. Au final, on se rend compte que l'intelligence artificielle est évidemment un sujet super passionnant. C'est très intéressant de voir ce que des humains peuvent faire pour, au final, peut-être un jour se faire dépasser par leur propre technologie.
La seule chose sur laquelle on peut se poser énormément de questions, c'est sur le côté éthique. Est-ce qu'on va pas trop loin ? Est-ce qu'on va pas trop loin à toujours vouloir optimiser nos capacités et à automatiser toutes nos chaînes de production? Et est-ce qu'on se rapprocherait pas d'un scénario dystopique dans lequel l'humain est complètement assisté par la machine, incapable de s'occuper de soi-même et de prendre soin de soi? Un état de santé physique et mentale qui se dégrade jour après jour. Mais moi, je reste quand même plutôt optimiste. Ça, ce sont des scénarios de science-fiction et ils existaient déjà il y a 200 ans. Et au final, on voit bien qu'on s'en sort plutôt bien avec la technologie. Il y a beaucoup plus d'aspects positifs que négatifs. On peut prendre l'exemple de l'écologie, dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et puis il y a aussi, comme je vous ai dit, le côté médical. Bah oui, on va vivre plus longtemps, toutes les technologies vont se démocratiser et l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus d'ampleur dans ce type de domaine. Et vraiment, surtout pour la recherche médicale. Mais bon, on peut voir que plein de grands acteurs dans ce domaine ne sont pas forcément tous d'accord. Par exemple, Mark Zuckerberg, le PDG du groupe Meta, anciennement Facebook, est très optimiste et il a dit vis-à-vis de l'intelligence artificielle. En revanche, Elon Musk, qui lui est encore plus dans le domaine parce qu'il développe les voitures électriques, Neuralink, SpaceX aussi, dont je vous ai pas parlé, eh bien c'est paradoxal, mais il en a un petit peu plus peur. Et c'est lui-même qui l'a dit, qu'il faut vraiment bien superviser ce type de technologie pour éviter qu'un jour, elle nous dépasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à réaliser. Vulgariser un sujet aussi complexe que l'intelligence artificielle, vous vous en doutez, ça demande forcément énormément de travail. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, la partager, la liker, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!